Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de cette actualité régionale aujourd'hui, le manque de place pour les enfants handicapés dans la région. Des familles ont lancé un appel au préfet du Finistère ce vendredi. On ira aussi à Malestroit où des médecins retraités retournent travailler quelques heures pour combler le manque de généralistes. L'opération Arbre en Fête a démarré ce vendredi. On a suivi des écoliers lors des plantations. Aujourd'hui, on retrouve Frédéric Legal. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Et vous nous parlez d'un système de vente en plein développement. Oui, je vais vous parler de la vente directe. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 25 novembre 2016. Il se donne le nom de banni de la République. En Bretagne, plus de 3500 personnes handicapées sont en attente de solutions d'accueil, dont 1599 rien qu'en Finistère. Face à cette situation critique, ce vendredi matin, des associations de défense des droits des personnes handicapées mentales se sont retrouvées devant la préfecture de Quimper. Reportage sur place. Une quarantaine de personnes se sont réunies ce vendredi devant la préfecture du Finistère. À l'appel de l'UNAPEI, la Fédération des associations de familles pour la défense des personnes handicapées mentales. Ils réclament plus de place dans les structures d'accueil. Une délégation a été reçue par la préfecture et a pu leur remettre une liste. C'est la liste des personnes qui attendent. Il manque à peu près 1500 places et ça, nous ne pouvons plus le supporter. Des parents, mais aussi des frères ou des sœurs qui attendent un déblocage de leur situation. Je suis tutrice de mon frère, nos parents sont décédés, bien sûr. Il atteint l'âge de la retraite et il n'y a pas de solution dans l'espace où il a toujours vécu. Si le problème se pose pour les adultes, il en est de même à tous les étages. C'est le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire que pour que les plus jeunes puissent disposer de places dans les établissements spécialisés, il faut bien évidemment que les anciens puissent eux-mêmes disposer de places dans des établissements qui aujourd'hui n'existent pas en nombre suffisant. Du côté du conseil départemental, principal financeur des structures d'accueil pour les adultes, on prend la mesure du problème. On a besoin de financement pour ces places, mais on a besoin aussi, je pense, d'imaginer d'autres façons d'aborder le handicap. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 20 ou 30 ans. À l'échelle de la Bretagne, c'est 3586 personnes qui sont en attente de solutions. William est arrivé en France il y a un peu plus d'un an. Ce jeune homme originaire du Cameroun a été reçu en préfecture ce vendredi pour régulariser sa situation. Des papiers qui vont lui permettre de participer au final national des Olympiades des métiers à Bordeaux au mois de mars. Dans la catégorie métallerie-serrurerie, il a remporté la sélection régionale. On l'écoute. Par rapport au titre de séjour, le plus souvent c'est toi qui va à la rencontre de la préfecture pour une demande. Mais je suis un peu satisfait parce que j'ai été surpris que c'est la préfecture qui appelle ma famille de cœur pour m'annoncer ça. Ce qui fait un peu ma force, c'est vraiment l'Olympiade là. Parce que c'est à partir de là que les journalistes ont commencé à me contacter. Je suis champion de Bretagne en métallerie. Et donc je dois participer à la finale nationale à Bordeaux en mars. Et on parle à présent de la vente directe, un système en pleine expansion avec Frédéric Legal. Alors d'abord, Frédéric, est-ce que ce système concerne beaucoup de producteurs ? Pas mal, oui. Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a au moins un producteur sur 5 qui vend tout ou partie de sa production directement. Et bon, alors on trouve de tout. Il y a des légumes, de la viande, des fromages, du miel, des boissons, du cidre, de la bière aussi. Et en Bretagne, on considère aussi qu'il y a un jeune sur 3 qui s'installe, opte pour la vente directe. Et aussi se développer des points de vente collectifs. 185 ont été recensés en Bretagne en 2016 contre 21 en 2010, il y a 10 ans. C'est une démarche militante seulement pour amateurs de produits bio ?
Non, pas seulement. En fait, le bio est très bien représenté, bien sûr. Il y a 30% des producteurs bio qui font de la vente directe, mais il y a aussi des producteurs conventionnels. Alors, ça peut être aussi une démarche militante pour certains, mais c'est aussi le signe que les crises agricoles et sanitaires sont passées par là. Il y a aussi des consommateurs les consommateurs veulent aussi plus de transparence. Ils veulent du goût, de la fraîcheur. Voilà. Et au niveau prix, le consommateur se retrouve bien, puisque les prix sont équivalents à la grande distribution et la plupart du temps ce sont des produits bruts. Ce qui permet aux producteurs de combler un manque de revenus peut-être, d'avoir une meilleure situation financière. Alors oui, mais ce n'est pas non plus la poule aux œufs d'or, mais leur revenu est correct et surtout il est stable, ce qui n'est pas le cas quand ils passent par les circuits longs. Ces producteurs surtout sont satisfaits de pouvoir, d'avoir la liberté de fixer leur prix. Et puis c'est aussi le signe d'une révolution parce que en fait ils n'ont plus confiance dans leur coopérative. D'ailleurs beaucoup de jeunes qui s'installent aujourd'hui en Bretagne veulent prendre en main la commercialisation de leurs produits. Merci beaucoup Frédéric pour ces explications. On vous parle souvent sur cette antenne du manque de médecins généralistes. Eh bien, à Malétroit, dans le Morbihan, l'un des 3 médecins de la commune est parti il y a 2 mois. Et pour accueillir sa patientèle de plus de 1000 personnes, la municipalité a décidé de demander à des médecins retraités. Le reportage de Fanny Cocognier. Lundi prochain, ce cabinet médical doit de nouveau accueillir des patients. C'est Georges Dréano, ce médecin retraité depuis 3 ans, qui les recevra. Lui et 4 anciens praticiens du secteur ont accepté de reprendre du service. Ils recevront en consultation chacun un jour de la semaine. Il y a une désertification de plus en plus évidente qui fait que les patients sont complètement perdus maintenant. Donc, on nous a demandé de venir, on a un petit peu réfléchi, on a accepté très facilement. L'idée de faire appel à ces généralistes retraités est venue de la municipalité en concertation avec les 2 médecins encore en exercice. Encore fallait-il trouver un statut à ces praticiens. On s'est trouvé confrontés, mon premier adjoint et moi-même, à toutes les difficultés administratives. Nous avons rencontré l'Ordre des médecins, l'ARS Bretagne et la direction générale de la CPAM. Nous avons trouvé une solution rapide. Ces 5 médecins vont être salariés d'un médecin déjà sur Malétroit. Le médecin titulaire confiera ses feuilles de soins à ses collègues avant de les expédier à la CPAM. La mairie louera les locaux, paie les charges, s'acquittera de la sous-traitance comptable. C'est de ma part un engagement citoyen. Je trouve injuste de laisser des populations sans médecin. Au même titre qu'il est injuste de les laisser sans poste, sans école. Les médecins signent pour l'heure un contrat de 3 mois renouvelable. En mars prochain, la maison médicale de Malétroit devrait être opérationnelle. La municipalité espère y voir s'installer de nouveaux praticiens de manière pérenne. Et selon l'Atlas de la démographie médicale de 2016, 694 médecins retraités sont toujours inscrits à l'Ordre des médecins en Bretagne. Comme dit le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ce vendredi, les écoliers de Saint-Paul-de-Léon ont devancé d'une journée la fête. Ils ont planté de jeunes plants dans le cadre de l'opération Arbre en fête. Frédéric Lorenzon a suivi cette opération jardinage. Ce vendredi après-midi, le vent fort n'a pas dissuadé 200 enfants des écoles de Saint-Paul-de-Léon d'investir l'îlot Sainte-Anne avec une mission bien précise. On va planter des arbres. Il y aura des grands arbres et ça pourra recycler l'air. Et ça stabilise le plateau, je crois. Le quoi ? Les dunes, ça stabilise les dunes. Voilà. À Jon, Tamaris ou encore Fusain, les jeunes plants doivent protéger les arbres, des pins et des cyprès de Lambert, dont il reste quelques exemplaires sur l'îlot. Une opération impulsée par l'association Arbre en fête. Arbre en fête, les Bretons plantent pour la planète. Le but du jeu, c'est d'inciter les gens à planter des arbres pour montrer que les Bretons, ils s'occupent activement de leur environnement. Après les scolaires ce vendredi, le grand public est invité à planter des arbres sur l'îlot Sainte-Anne ce samedi. En parallèle, des photographes d'art exposent à la mairie de Saint-Paul sur le thème de l'arbre. Agriculture et culture ont séduit la commune. Pour une opération de plantation sur un îlot, ce n'est pas forcément un objectif prioritaire. Mais je crois que là, le fait d'associer des scolaires à la population demain a été un élément déterminant. Ce samedi, entre 14 et 16 h, le grand public est invité à l'îlot Sainte-Anne.
Une opération identique est menée à la commune de Mespol. Une chose est sûre, les générations futures sont prêtes à soigner leurs plantations. Vous prendrez soin de vos arbres? Oui! Du rugby, une déchetterie éphémère et une vache qui s'appelle Fine, des actus qu'on retrouve dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. Ambiance assez inhabituelle de déchetterie ce vendredi sur la place Wilson au centre-ville de Brest. Alors que les riverains du quartier, un peu pompeusement appelé Triangle d'Or, se rassurent, il ne s'agissait que d'une opération provisoire permettant notamment de sensibiliser les enfants aux enjeux du tri. Retour à la normale samedi soir. Ils ont animé les rues et les stades de Vannes cette semaine. Les rugbymen fidjiens et japonais se rencontrent ce samedi au stade de la Rabine pour ce qui est annoncé comme le plus grand match de rugby jamais disputé en Bretagne. Et ça tombe bien, il sera en direct dès 15h sur TBO, TB Sud et TVR. Enfin, vous ne la connaissez pas encore, mais ça ne saurait tarder. Elle, c'est Fine, 1m17, 450 kg, 2 cornes et des boucles d'oreilles orange, digne représentante de la race Pinoir. Elle est née près de Redon et sera en février prochain l'égérie du Salon de l'Agriculture à Paris. Aujourd'hui, elle est prête, elle peut faire tous les podiums, tous les défilés, aucun problème. Peut-être pas la Fashion Week, mais bon, on n'en est pas loin quand même. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h30. Bon week-end.